l'enquête aujourd'hui, c'est Huldufólk en Islande, le peuple caché. Je vous invite à aller en Islande et à voir ce que ça vous évoque ou ce qui vous vient. Vous pouvez prendre la parole quand vous le souhaitez. Huldufólk, le peuple caché. Catherine? Moi, j'ai toujours tout de suite vu des petits êtres de petite taille, D'accord. comme un peu des, on pourrait dire des lutins, mais c'est pas vraiment des lutins. C'est toute une intelligence qui s'organise et j'ai le mot gardien qui est venu, comme si c'était garant de quelque chose. D'accord. Tu peux voir dans quelle dimension ils sont par rapport aux humains? En tout Beaucoup plus cas, haut, beaucoup plus haut. oui. Pour ça qu'on ne peut pas les percevoir à l'œil nu. Enfin, le commun des mortels. D'accord. Et quelle est la spécificité de ces petits êtres? Parce que tu sais, en Islande, on en parle, c'est Huldufólk, c'est vraiment, très particulier. Toi, si tu vois des petits êtres, tu peux voir ce que c'est exactement? Si tu poses la question, simplement, de qui il s'agit en fait? Je te laisse voir. Oui. Nicole? Eh bien, moi, j'ai vu la couleur blanche. Tout est blanc. Et il y avait comme quelque chose dans le sol qui s'ouvre. Et il m'est venu, comment dire, que ces êtres, je les voyais faire des calculs, mesurer, surveiller l'état de quelque chose, ou voilà. Ah, tu peux aller voir qu'est-ce qu'ils surveillent. Juste, tu te laisses le temps, hein, d'avoir Hum, l'info. hum, Juste, sinon tu prends un exemple. mhm. Merci. Christelle? Quand tu as demandé quelle dimension, moi ça ne m'a pas dit très élevé, en fait, j'ai entendu 5 et ça m'a ramené sur les dragons, je sais pas pourquoi et ça me grattait dans le dos. Alors je me demande, s'ils ont, est-ce qu'ils sont représentés avec quelque chose dans le dos? Pour l'instant, j'ai pas grand-chose d'autre à part que j'avais l'impression que c'était, des énergies, hem un peu coquine, je sais pas. D'accord, Comme s'il y avait une forme, un peu, rieuse, je sais pas. d'accord. Et toi, tu les vois physiquement ou pas? Ou est-ce que tu peux aller explorer physiquement? Tu vois, par rapport à l'être humain, comment tu les vois? Bah, quand tu as dit le nom, ça m'a ramené à la terre tout de suite, comme si, ça réduisait de volume. Donc je vois pas si c'est petit, si c'est grand, mais j'ai eu l'impression que ça avait zoomé sur quelque chose de plus petit. D'accord. Mais non, je vois pas vraiment, à quoi ça ressemble pour l'instant. OK. Donc moi, j'aimerais bien que tu ailles voir si, ce peuple est particulier parce que bon, il y en a un peu partout sur terre puisque c'est des êtres d'autres dimensions et en Islande, il y a vraiment, une croyance particulière sur le petit peuple qui est très, très ancrée. Voilà et j'aimerais savoir si tu peux, voir, comment les humains là-bas conçoivent ce petit peuple. Tu vois? Tu observes. Quitte à demander à quelqu'un. OK. D'accord. Catherine? Alors oui, moi depuis tout à l'heure, ça m'amène sur des créatures un peu légendaires et
J'entendais Christelle qui parlait que ça l'avait ramené à une dimension beaucoup plus petite. Oui, c'est ça, l'impression que j'ai eue aussi, moi, que des créatures petites par rapport à nous, Mhm. mais en même temps qui sont reliées à des créatures beaucoup plus grandes au niveau céleste. D'accord. Et tu vois à peu près une créature céleste, tu as quelque chose qui te vient en tête? Ou c'est pas important? Bah, c'est de l'ordre toujours des créatures légendaires, le griffon, le dragon, des choses comme ça. D'accord. Dans cet ordre-là, qui vient apporter son. Le griffon, il est à la fois très à l'aise dans les cieux et dans les tréfonds de la terre. Il fait les va-et-vient. D'accord. Et c'est comme si là, il y avait une couverture sur l'Islande avec tous ces petits êtres-là. Une couverture, c'est bien imagé ça? Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont plus présents qu'ailleurs? J'ai pas regardé ailleurs, mais là, je les vois nombreux en tout cas Tu les vois sur nombreux. le territoire de l'Islande. Et il y a quelque chose avec le sol, ce qu'il y a dans le sol, Mm. comme s'ils étaient des gardiens, Ouais, des OK. garants. On en revient sur le gardien. Ouais, c'est intéressant parce Oui. que je vais vous en parler après. Mhm. Nicole? Oui, alors Catherine vient de parler du sol. Et effectivement, au départ, j'ai vu cette espèce de tranchée qui faisait ouvrir le sol. Et c'est comme si il y a des informations qui viennent. Alors, est-ce que c'est de l'intraterre? Mais l'information vient du sol. Mm. Et en fait, les petits êtres sont là pour les récupérer. Il y a comme un langage universel, en fait, puisque les informations peuvent venir de différents êtres, peut-être de différentes dimensions, peut-être. Et donc, ils récupèrent l'information pour aller la redistribuer. C'est comme s'ils étaient des intermédiaires, en fait. Le Et fait l'aide? qu'ils soient. Oui, pardon. Non, vas-y. Et le fait qu'ils soient en Islande, entre guillemets, ils sont plus tranquilles. Et géographiquement, ils sont près du pôle Nord, c'est ça? Mm. Et c'est important, en fait. Voilà, c'est des transmetteurs, en fait. Je les vois comme ça. D'accord. Et tu peux aller voir, enfin, je vais vous parler après, mais tu pourras juste voir quel type d'informations ils doivent transmettre et à qui. Donc moi, je veux vous dire déjà que l'Islande, elle se trouve à cheval entre deux plaques tectoniques, ce qui expliquerait Mmh. ce que vous voyez, hein, c'est l'Europe et l'Amérique. Donc c'est Mmh. intéressant. C'est une île qui est quand même très peu peuplée par les humains, et qui a été au 9e siècle investie de colons vikings venus de Norvège. Hem, il faut savoir qu'en 2006, 24 de la population humaine pense qu'ils existent, ce qui est quand même énorme. Et autre information, comme tu parlais des gardiens, Catherine, à la fin du 19e siècle, 80 de la société islandaise était rurale et aujourd'hui, c'est totalement inversé. Moi, je me posais la question si ce serait pas ce peuple caché, hem, garant d'un équilibre Mmh. entre, la nature et les constructions. Vous voyez? Avec, les villes et cetera. Christelle, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te dit? Moi, ça me disait que alors ça m'a dit plusieurs choses. Donc moi, je voyais vraiment le lien avec, comme Catherine, avec les dragons et toutes des créatures, légendaires. Comme s'ils étaient sur la à un moment donné, ça m'a dit: «Ils ont fait le passage ensemble sur la 5e dimension».
Après, ça me disait aussi que l'Islande, c'était un centre énergétique comme un chakra au niveau de la Terre. D'accord. Donc, je vois bien le lien à la Terre. Attends, je t'arrête tout de suite. Tu m'as parlé d'un passage. Ils ont fait le passage ensemble. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont évolué sur une autre dimension ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est la 5e, mais avec ces êtres légendaires. D'accord. Mais je les vois vraiment très très proches de ces formes pas comme les dragons, oui, les griffons, les choses vraiment légendaires. D'accord, donc le petit peuple, hein, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. Et sinon, moi, ça m'a dit aussi que en Islande, on les considérait un peu comme des enfants. D'accord. Et que c'était un peu l'âme de la terre, de là-bas. Ça, c'est la perception des humains? Oui. Ouais, ok. Après, je sais pas ce qu'a dit Nicole, je sais pas ce Non, qu'ils mais font réellement. non, mais il n'y a pas de problème. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la perception des gens là-bas. Donc, tu me dis qu'ils les perçoivent comme des enfants. Oui, comme c'est un peu l'âme aussi de l'Islande, enfin de leur terre, Ouais. nourricière, quoi, ou ancestrale. Catherine? Oui, ça a vibré très fort quand Christelle a dit que l'Islande était comme un chakra. Pour moi, il y a des liens qui se sont éclairés entre l'Islande et le cosmos quelque part, avec ce que je voyais tout à l'heure, les êtres légendaires beaucoup plus gros qui sont dans la galaxie, dans le cosmos, reliés à tout ce petit peuple-là. Et après, j'ai vu des nappes d'eau. C'est là-bas qu'il y a des nappes d'eau chaude, je crois. Oui, oui, c'est volcanique, hein, de toute façon. Voilà, donc c'est comme s'il y avait une très très grande richesse à maintenir, à garder, et que le fait qu'il soit là pour garder, ça maintient des vibrations hautes qui sont destinées aux habitants. Ok. Comme des vibrations curatives même. Ouais. Et je vois comme une espèce de géométrie sacrée qui se dessine entre l'Islande et le ciel. Super. Ok. Alors, je vais vous donner une information et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Lors des constructions de routes, quelquefois, les bulldozers et pelleteuses tombent en panne. À ce moment-là, les Islandais contactent des médiums, donc c'est au niveau gouvernemental quand même, hein, et les êtres du petit peuple, hein, du phoque, souvent autorisent ou demandent du temps pour déménager. Oui, parce que s'ils tombent sur un réseau où ils sont, forcément, ça les entrave. Donc, ils doivent modifier leur réseau. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce respect des humains là-bas, Oui, il y a une... une conscience. Oui, mais parce que les humains ont conscience et prennent en compte la présence de ce petit peuple aussi. C'est dans les deux sens. C'est super. C'est riche, hein. Vous dites hein, quand vous voulez parler, Christelle et Nicole, vous sentez-vous libre, hein, voilà. Ouais, ça fait partie de leur culture aussi, là-bas, en fait. Nicole, elle voulait rajouter quelque chose.
Oui, je reviens au chakra dont a parlé Christelle, et je voyais vraiment le chakra du troisième œil, parce qu'ils ont une vision vraiment globale de la Terre, et je me rends compte que les informations qui leur arrivent, elles sont diffusées. Alors, si on s'imagine, par exemple, les fuseaux horaires, hein. Donc ça démarre d'un pôle, ça va à un autre, et elles sont espacées façon des lignes imaginaires. Mais c'est comme s'ils distribuaient l'information comme ça, et ça s'en va partout, tout autour de la Terre, et c'est destiné au peuple intraterre. Oui, alors Et ça, j'ai... Exact. ouais, c'est au peuple intraterre, et le peuple intraterre, waouh, ouais, ça frissonne bien. S'en sert de toutes ces informations pour, comment dire, le mot influencer n'est peut-être pas bien choisi, mais pour inspirer les pensées de tous les êtres humains sur la préservation de la nature. Mm. Mais moi, ça m'avait dit le lien avec l'intraterre aussi. Mm. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai la sensation que ils sont là pour jouer un rôle médiateur entre le passé, parce que il y a la partie croyance des humains. Vous savez, dans l'ancien temps, voilà, il y avait les dieux, etc. Et en même temps, quelle est la partie croyance et quelle est la partie réalité, en fait? Vous voyez? Mais Et pas j'ai la forcément. sensation que dans tous les cas, il y a un lien très, très fort sur, la préservation de la De... terre, quel que soit, Ouais. même si c'est juste des Mm. croyances, Mm. ils le font passer comme ça, peut-être pour, avoir du pouvoir en tant qu'humain, sur, respectons notre terre, quoi, vous voyez? Oui. Ouais, mais J'ai c'est ça, l'impression. ils sont, c'est un peuple en fait qui protège, enfin Mmh, qui protège Gaïa en fait. mmh. Mm. Ils Oui, sont c'est liés marrant. ils sont liés vraiment à Gaïa. C'est comme si les informations venaient de partout sur la Terre, dans tout ce qui peut être impactant d'un point de vue négatif pour la Terre. Toutes les informations remontent à ce centre qui peut être stratégique en fait. Un point d'acupuncture, quoi. Oui, Ouais. Oui, mais c'est parce que à cet endroit-là, ils peuvent comment dire, ils peuvent contacter, enfin ou communiquer plus facilement dans les deux pôles intra-terre et cosmos en fait. Enfin, Ouais. ils sont sur un point de communication. Bah, c'est Enfin, les 2 plaques tectoniques, quoi. Il y a vraiment quelque ouais, chose d'énergétique qui permet la communication entre les 2 mondes, quoi. ouais. Mais sinon, oui, ils sont là pour tout ce qui est nature, terre. C'est pour ça qu'en fait, dès que tu as dit le nom, j'ai vu la terre. Enfin, ça m'a ramené sur de Mmh. la terre, quoi. Mais de la terre, mm, de la boue, enfin, vraiment la terre au sol, quoi. Et tout ce qui est végétaux. Catherine? Oui, moi, depuis tout à l'heure, je visualise sur le sol de l'Islande comme un maillage euh, très bien organisé, et chaque individu du petit peuple garde sa portion, si je peux dire ça comme ça, et c'est ce qu'il doit faire. Et après, en prenant une vision plus large, j'ai vu comme, je te disais tout à l'heure, la géométrie sacrée, j'ai vu comme une Merkaba se dessiner en, en surbrillance, en fil doré, vers le ciel, mais aussi vers l'intraterre. Comme s'ils faisaient le trait d'union, eux, entre les deux. Mmh. Et les humains les aident. Bah, les humains, de par leur ouverture de conscience, participent à ça, oui. Ouais, c'est ça. En même Et s'ils n'ont pas l'ouverture de conscience, certainement qu'ils ont la capacité de les stopper. mm. Oui, alors moi, je voudrais savoir si justement, bah, du coup, ils bloquent les routes, hein, quand même, hein, Mm. quand, Oui, ils sont pas Oui, écoutés. oui, oui, Donc ils ont mm. ce pouvoir quand même, oui, Oui, d'interagir, dans le oui. monde physique. Ah tout à oui, fait. Mm. D'accord. Par rapport à ce maillage qui est fait. mm, S'il y a intrusion dans certains endroits du maillage, c'est c'est ça. stop.
Ok. Et je pense que le fait d'être stoppé, enfin la façon dont c'est fait dépend aussi de l'intention de l'humain. Ouais, ils sont Dans connectés quelle à ça. intention ils étaient, oui. Ouais, ok. Bah oui. Parce que Christelle? pardon, Oui, vas-y. ce sont des... Moi, ce que je voyais, Ah, c'est que juste, pardon, Vas-y. c'est que le fait d'être justement sur ce chakra-là, bah, ça ouvre plus facilement les consciences. Et que donc, c'est pour ça que le peuple de l'Islande est plus ouvert à ce genre de choses. Et le fait de bloquer les engins, tout ça, moi, je voyais que c'était pas que le pouvoir de ce petit peuple, mais que c'était en fait les croyances justement des humains concentrés, donc qui forment une forme d'égrégore en fait, qui pouvaient aussi agir sur les engins. Parce qu'en fait, ils ont conscience de ce peuple. Donc du coup, quand il y a des travaux ou des choses comme ça, il y a comme une communication inconsciente entre les humains et ce petit peuple. Donc c'est pas uniquement la volonté ou la capacité de ce petit peuple de bloquer. C'est une capacité globale, c'est aussi avec les humains, mais ouais, ils en ont pas conscience. ouais. Ils le font parce qu'il y a une communication et qu'ils ont ce respect pour eux, quoi. Tu veux rajouter quelque chose, Catherine? Oui, je disais que tout à l'heure, ce sont des gardiens, mais ce sont des gardiens pleins de douceur et très pacifistes. Donc, effectivement, s'ils bloquent les humains, ce n'est pas pour leur faire du mal. Ouais, je comprends. Alors, il faut savoir qu'en Islande, il y a énormément de médiums. Ce qui Ouais, expliquerait, du coup, C'est logique. voilà. Parce que si ça on est rejoint aussi. au point du chakra du Ouais. troisième œil, c'est logique. Et je trouvais ça intéressant aussi le fait que, parce que bon, il y a eu une conversion au christianisme qui a été effectuée. Et à l'époque, le Parlement a décidé cette conversion pour tout le monde. Donc, ils ont exigé que tout le monde se tourne au christianisme, mais en acceptant le maintien d'autres croyances en toute discrétion. Je trouvais ça beau parce que ça n'a pas été partout pareil et du coup, ça a l'air d'être un peuple quand même très, très pacifique, quoi, déjà à la base. Et dernière chose, en 1982, plus de 100 Islandais ont manifesté devant une base de l'OTAN et ont exigé d'inspecter la zone pour détecter les habitants d'elfes. Parce qu'ils croient aux elfes aussi. Et si vous allez juste à ce moment-là précis, là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oh, ça me fait des frissons. Ah oui, moi aussi. En fait, ils ont le pouvoir, quoi. Ils ont vraiment cette croyance puissante qui est vraiment un pouvoir. Si Ils sont on... vraiment Ouais. très, très ouverts et très Mm. sensibles. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de médiums, en fait. Mm. Parce qu'ils ont le troisième œil et puis ils ont tout ce qui est chakra coronal et troisième œil qui est très ouvert, en fait, qui est très connecté là-bas. Et c'est dû à ces échanges énergétiques entre les deux. Il y a vraiment un lien. Nous, on nous dit tout le temps de nous ancrer et de nous relier pour vraiment faire jonction. Mais en fait, là-bas, c'est la Terre et le cosmos qui le font naturellement. Donc, et eux, ils sont entre les deux. Mm. Donc, c'est comme s'ils étaient infusés tout le temps. Oui. Je pense que l'OTAN voulait prendre le pouvoir sur ce petit peuple. Je ne sais pas de quelle façon. Oui, d'accord. C'était leur intention. Oui, c'est exactement ce que je ressentais, ouais. C'est que Ouais. l'OTAN était là pour couper peut-être ce lien ou créer Oui. quelque chose, ou peut-être aller voir ce vortex puissant énergétique et bloquer, je sais pas, ouais. Pour Ok. moi, l'OTAN, c'est pas très lumineux. Hein. Ah non, on est d'accord, ouais. D'accord, hein. Ouais. Voilà, bah on regarde. On regarde derrière notre écran, comme Mm. d'habitude.
Bon, bah super, ça donne envie d'aller vivre en Islande, hein, ou tout Mm. Ouais, c'est clair. Ou au moins d'aller faire un voyage dans un C'est premier clair, temps. Hein. Ouais. Ah oui. c'est Ouais, clair. ça donne envie, ouais. Mm. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de respect là-bas. Ouais, c'est ça. Et de douceur. Moi, je sens beaucoup de douceur. Oui, c'est comme si je vois un paysage sans vent, sans rien, Mm. juste de la douceur là, dans l'instant Mm. présent. Mais Alors, il y a... l'OTAN, ça a été une volonté un peu de contrôle, alors je sais pas ce qu'ils ont réussi à faire. Mais... Ouais, j'ai pas la suite de l'histoire, mais voilà, en tout cas, il y a eu un mouvement à ce moment-là, quoi. Ah ben moi je vois des médiums qui se regroupent pour contrer ça justement, Mm, mm, pour aider le petit peuple. mm. Mais pas Oui, forcément oui. dans la manifestation, hein, dans la discrétion entre eux. Oui. Dans l'énergétique, ouais. Mm. Mm. Leur puissance est bien plus forte que Mm. les attaques de l'OTAN. Mais ils n'ont pas besoin de faire la guerre pour ça. Ça se fait Mm. sur un autre plan. C'est ça. Bon. Eh bien, super. Si vous avez d'autres informations à me donner sur ce sujet, vous pouvez les donner. Si vous avez d'autres messages. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble en fait. J'arrive pas à voir. Ah, Moi au tout départ ça me disait une intelligence. Alors est-ce que c'est vraiment pas matérialisé du tout, du tout. Donc, comme une énergie pure. oui, parce qu'en fait, quand tu regardes, il y a les croyances, elles sont orientées à, voilà, on voit des trolls ou des elfes ou des petites fées, des machins, parce que tu vois, là-bas, il y a beaucoup de rochers, donc ça ressemble à des géants, etc. Donc, il y a beaucoup de légendes à côté de ça. Mais bon, voilà, après, ça peut être simplement des énergies qu'on capte, quoi. Hein. A priori, c'est les enfants et les femmes qui voient plus, qui ont plus de Ah, vision. Ouais, Ouais. confirmer C'est ce ça? que je. Alors oui, c'est ce Oui. que je voulais dire tout à l'heure que certaines personnes les voyaient. Oui. Vraiment. Mm, Mais les enfants et les femmes. mm, Les enfants, oui. Les enfants sûrs, oui, moi aussi. mm. Et oui, Parce parce qu'ils que sont encore dans justement, ce monde ouais, magique un peu, les enfants. oui. Et puis, Mm. du coup, de par les croyances des gens, des habitants, ils ont pas Ils sont peur, en pas, fait. ouais. Ils sont pas bridés non plus. Ouais, voilà. Mm. Parce que nous, ici, on les bride, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce que il y a quand même ceux qui n'y croient pas, ils disaient que là-bas, bon, hein, au Moyen Âge, que la nature était hostile et donc on faisait peur aux enfants pour pas qu'ils sortent en fait, et qu'ils voient ces êtres-là. Tu vois, c'est vrai que c'est comme une nature qui est très très sauvage et qui peut être hostile aussi, quoi. Hein. Donc et du coup, on leur faisait peur en disant de ne pas sortir, mais ça n'a pas bien marché du coup, hein, puisque là-bas, ils sont vraiment à l'aise avec ça quand même. Hein. Mm. oui, parce qu'ils le sentent dans leur cœur. Ouais, c'est ça, ils le ressentent dans leur cœur, ouais, ouais. Mais c'est ça, j'ai vraiment la sensation que c'est un peuple très, pacifique, ouais, ouais, c'est ça, à la base. Bon, Et super. par rapport à leur apparence, moi, l'info qui m'est donnée, c'est que suivant ton ouverture de conscience et suivant sur quelle dimension tu te positionnes, ils peuvent apparaître de différentes façons. Mmh. Comme nous, on peut avoir un corps dense, comme on peut avoir un corps, des énergies, des corps subtils. Mmh. C'est ça. Ils Super. sont accessibles à différents niveaux. Mmh. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai la gorge qui me pique énormément. Mais moi aussi, il y a... Bah, c'est quoi qui fait que ça pique? Mais je vais voir, ça me pique pas, mais j'ai comme si j'avais un voile. Ah, c'est horrible, moi, ça me fait pleurer. Il y a quelque chose qui essaye de vous bloquer? Je sais pas, Eh mais ben, un petit spray d'amour, oups! Allez, voilà. Au revoir. Allez, on laisse passer tout ça. En tout cas, peut-être des choses merci. qu'il fallait pas qu'on dise, je Ouais, sais c'est pas. ça, mais c'est pas grave, un beau spray d'amour Oui. et puis ça part. Bon, bah, moi, je vous remercie pour ces informations, et puis je vais couper l'enregistrement.